Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, chers amis généalogistes, aujourd'hui, je viens vous parler d'un personnage incroyable et dont on parle très peu pourtant. Il s'appelle Joseph Ferdinand Cheval. Ce nom ne vous dit peut-être rien. Si je vous dis facteur cheval, là, c'est mieux, non? Il faut savoir que Joseph Ferdinand, appelé Ferdinand, est né le 19 avril 1836 à Charmes-sur-l'Herbasse, dans la Drôme. Il naît dans une famille simple de petits cultivateurs dans un village rural. Il est très jeune lorsqu'il quitte l'école, à tel point qu'il sait très peu lire et très peu écrire. Il écrit d'ailleurs comme il entend, mais il n'empêche qu'il a eu son certificat d'études. Il a à peine 13 ans quand il devient apprenti boulanger. À la mort de son père, c'est son oncle maternel qui le recueille et qui plus tard l'émancipe. Le 20 mai 1858, il se marie avec Rosalie Revol, une jeune petite lingère, avec laquelle il aura 2 enfants. Ce couple, comme beaucoup à l'époque, se trouve dans la misère. C'est alors que Ferdinand décide de passer un concours des postes et il devient officiellement facteur en 1867. Malgré sa longue tournée et les kilomètres qu'il parcourt tous les jours avec son vélo, sillonnant les petits chemins de montagne, il n'a qu'un rêve. Ce rêve serait de construire un palais imaginaire. Son rêve ne se réalisera qu'une dizaine d'années plus tard. Un jour d'avril 1877, il trébuche sur une pierre. Et le temps d'un instant, tous ses rêves reviennent dans sa tête, jusqu'au moment où il décide de mettre son rêve à exécution. Au fil de sa tournée, il assemble le long du chemin des pierres, il fait des tas, qu'il revient chercher plus tard avec une petite brouette. Il mettra exactement 33 ans environ pour réaliser son œuvre, qui se terminera en 1912. Ensuite, il réalisera lui-même une autre œuvre, son tombeau, qu'il appellera le tombeau du silence et du repos sans fin. Il mettra 8 ans pour le réaliser. Ferdinand Cheval décédera le 19 août 1924 à l'âge de 88 ans. Et Ferdinand Cheval nous a laissé un véritable chef-d'œuvre. Voilà, il méritait bien qu'on s'arrête quelques instants sur lui, non? Merci, Monsieur Cheval. Voilà, c'était l'histoire de Ferdinand Cheval, l'incroyable facteur. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et dans quelques jours, vous pourrez retrouver l'histoire de Monsieur Cheval sur mon site dont l'adresse s'affiche en dessous. Voilà, si vous avez vous aussi un personnage à mettre en valeur ou quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran et ensemble, nous le publierons. Voilà, n'oubliez pas que nos ancêtres ont fait ce que nous sommes à présent et que sans eux, nous ne serions pas là. À bientôt, merci, bye bye.